Bonsoir à tous, on va se retrouver ce soir donc pour un live avec Sophie, avec donc Sophie Lyon, où on va parler de définition d'objectifs et de planification donc de ces objectifs sur l'année 2022. Bonsoir Céliane, Bonsoir Sophie, tu vas bien? ça va et toi? Oui, super, super bien, nickel. Merci pour cette invitation. Je vois que tu as une belle lumière là c'est bien ça, on voit que tu es bien équipée. Oui, voilà, c'est ça, j'ai investi dans une petite lumière, donc ça fonctionne bien. Super. Bon, tu vas bien? Ouais, très bien. C'est une belle journée aujourd'hui, une grande journée de coaching toute la journée. Donc c'est vrai que c'est une, une- une journée intense aujourd'hui. Bon, super, super. Ben déjà, ben merci, ben voilà, merci de nous rejoindre pour ce live, c'est super. Voilà, donc tout le monde commence à se connecter. Alors peut-être ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est peut-être, ben, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour Avec nous dire ce que plaisir. tu fais. Merci. Donc moi, je m'appelle Sophie Lyon, je suis business coach et moi, j'aide les femmes entrepreneurs à aller vers un business à 6 chiffres au service de leur vie. Et donc, j'ai une particularité puisque moi, il y a voilà, on va dire, j'ai des petites thématiques un peu spécifiques, hein, notamment la vision et la relation à l'argent. Ok, super, super. Et ce soir, en fait, ben, c'est surtout la période qui veut ça. Enfin, on est vraiment en fin d'année. Et l'idée, c'est justement de se poser sur cette fin d'année pour justement définir déjà ses objectifs, ce que l'on souhaite dans la vie. Alors, ça peut être des objectifs professionnels, des objectifs personnels, on va en reparler. Et l'idée, c'est de planifier ses objectifs sur la nouvelle année, sur l'année 2022. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, en fait. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'était que il y avait 80% des gens qui n'avaient pas d'objectifs. Il y a 16% des gens qui ont des objectifs mais qui ne les écrivent pas. Ensuite, il y a D'accord? 4% des gens qui écrivent leurs objectifs. Et ceux qui vraiment, on va dire ce qu'on appelle les biggest achievers, c'est-à-dire les gens qui vraiment enfin, accomplissent le plus de choses, ce sont les gens qui se fixent, qui écrivent leurs objectifs et qui les revoient régulièrement. Et ça, c'est une étude Harvard Study, donc une étude de Harvard voilà, que je cite assez régulièrement. Et fort de ça, euh, donc pour moi, il y a deux choses. Il y a les objectifs et il y a les intentions. Les D'accord. intentions, C'est quoi? Oui, presque, c'est quoi la différence entre les deux? Alors voilà, l'intention, elle est dans le moment présent, l'objectif, elle est dans le futur. L'intention, c'est D'accord. vraiment, voilà, j'ai l'intention, et si j'arrivais à faire telle chose, je vais aller toucher en fait un peu du doigt le champ, on va dire, le champ potentiel. Ça peut-être que ça pourrait arriver, ça c'est mon intention. Alors, par exemple, je te donne une idée, par exemple, je sais pas, ce serait génial, et si je devenais américaine, tu vois? D'accord. Ok. Ça, c'est le potentiel. Après, derrière, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir y arriver? Ok. Je pars sur des... L'intention, ça pourrait être un objectif journalier, par exemple, c'est-à-dire quand on a un objectif principal qui est défini, chaque jour, on se donne une intention pour se rapprocher de cet objectif. C'est ça, l'intention, c'est un peu comme si c'était un peu le là, en fait, dans lequel tu vas te mettre. C'est un peu le mood, c'est un peu aussi. C'est quelque chose, quelque part, c'est un peu l'idée d'aller vers quelque chose, mais tu sais pas comment tu vas y arriver. On se pose pas la question de savoir comment tu vas le faire. Le premier, c'est D'accord. l'intention. Et une fois qu'on a posé cette intention, après, on va se dire, OK, moi, mon intention, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, moi, tiens, et si un jour, et si je faisais un énorme lancement dans lequel j'arrivais à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une intention que je pose. D'accord. Entre Ok. ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais après, je ne sais pas comment je vais le faire. Mais je pose l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, je donne un signal quelque part, comme quoi je voudrais en fait arriver à faire ça. Après, par contre, bah, au petit à petit, je vais mettre des Hmm. activités, des objectifs en place pour pouvoir justement arriver de plus en plus à passer de, je sais pas, disons qu'aujourd'hui, je sais pas, les gens qui te suivent, ils font peut-être 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, mais entre passer de 20 000 euros par mois à arriver à faire 100 000 euros donc par mois, bah, il y a un gap quand même entre les deux. Donc l'idée, Hmm. c'est quels sont les objectifs et quelles sont les choses que je vais mettre en place pour pouvoir arriver vers cette intention qui peut-être un D'accord. jour arrivera. Ok. Voilà.
Alors, je vois juste au niveau des commentaires, quelqu'un nous demande quel est le thème. Donc, le thème de ce live, donc, c'est définir ses objectifs et les planifier sur la nouvelle année qui approche à grands pas, l'année 2022. C'est ça. Et donc, du coup, bah, fort de ça, moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que pour pouvoir en fait planifier des objectifs, hein, bah, avant toute chose, ce qui est important, c'est de se dire, bon, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Mm. Donc, parce que finalement, le travail, c'est pas que le travail, il y a tout, il y a plein d'aspects. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de, voilà, de mettre en place cette espèce de roue de la vie, en fait, hein, en se disant, mais voilà, comment je peux faire pour de plus en plus arriver à faire en sorte que ce soit à peu près, on va dire, régulier. Je sais pas si on... D'accord, ok. Voilà, en fait, Voilà. attends, ça cale un peu. Non, c'est bon, on t'a retrouvé. Comment on définit, d'après toi, les choses? C'est quoi? C'est des objectifs, donc au niveau de ces objectifs de vie, des objectifs à la fois perso, pro. Qu'est-ce que tu préconises en termes de... Pour moi, le pro et le perso, c'est la même chose. Il y a beaucoup D'accord? de gens qui scindent, en fait, hein, qui disent, ouais, d'un côté j'ai le pro, Hmm. d'un côté j'ai le perso. En fait, on est la même Ouais, personne. Donc, si tu travailles pas ton perso, c'est évident que le pro, ça pourra pas avancer. Et pareil, si d'accord. tu te focalises trop sur le pro, à un moment donné, au niveau perso, il y a un déséquilibre. Donc, l'idée, c'est vraiment de se prendre vraiment comme une personne entière, hein, ce qu'on appelle le whole person, enfin, tu vois, la personne complète, et se dire, Hmm. voilà, dans tous les aspects de ma vie, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir avoir cette espèce d'équilibre, en fait, dans toutes les choses. Parce que sinon, je suis déséquilibrée et on va être déséquilibré peut-être dans l'amour, on va peut-être être déséquilibré dans la santé, on va peut-être être déséquilibré, je sais pas moi, dans le fun. Voilà, l'idée vraiment, c'est d'aspirer en fait, hein, de faire en sorte que tout soit plus ou moins équilibré avec, voilà, pour que la roue puisse justement rouler et avancer, on va dire, de façon voilà, non chaotique. Parce que sinon, si on voit que tu as des endroits où tu es moins, comment dire, moins bon que d'autres, hein, bah forcément, la roue, elle avance pas et tu comprends pourquoi il y a des moments où il y a des blocages et ces blocages, ils sont dus à ça. Une personne qui, par exemple, a des problèmes avec ses finances, elle a beau, ou qui a des blocages avec l'argent, elle a beau travailler pendant des heures, etc., elle pourra toujours faire tout ce qu'elle veut. En termes de... tu es toujours là? Oui, Ah moi voilà, je on suis a là, coupé. oui. Je t'entends, oui. Ah ouais, ok. Et donc je disais, une personne qui a des blocages en lien avec Hmm. l'argent, eh ben, forcément, elle aura, si elle n'a pas fait son travail de nettoyage, si elle ne fait pas fait son nettoyage en rapport avec l'argent régulièrement, elle va se brûler, peut-être qu'elle réussira à un moment donné, mais après, peut-être qu'elle perdra tout. Enfin, il y a tout un équilibre et plein de choses à venir nettoyer par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, par exemple, aujourd'hui, j'étais avec une cliente à moi. Je t'en parlais justement avant notre appel téléphonique. Hmm. C'est une personne qui fait qui a une boîte de cosmétiques qui fait environ 200 000 euros de chiffre d'affaires chaque année, donc c'est plutôt une boîte qui est prospère. Elle fait de la vente sur Internet, elle a aussi des distributeurs un peu partout en Europe. Et ben aujourd'hui, son grand problème à elle, c'est justement la gestion. Et en fait, elle navigue à vue et elle ne s'entoure pas. Vous voyez, donc ça, c'est des choses, et en plus, elle a des problèmes, on va dire, relationnels avec son mari. Donc tout ça, si on ne l'a pas adressé, c'est sûr qu'à un moment donné, et si on met pas en place des choses par rapport à ça, c'est sûr qu'on se rend compte finalement qu'elle n'a pas de satisfaction. Donc là, aujourd'hui, dans notre coaching, petit à petit, on met en place des jalons, des choses comme ça pour qu'elle puisse justement être de plus en plus, comment dirais-je, voilà, satisfaite en fait, hein, et de plus en plus sereine et avoir un vrai équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle. D'accord, ok. Ok. Et alors donc concrètement, là on est sur la fin d'année. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles justement si on veut justement se poser. Alors déjà, c'est se poser ses objectifs par écrit. Ça, tu conseilles de bien mettre les choses par écrit? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important, voilà, de poser ces objectifs par écrit. Donc, par rapport à plusieurs zones de ta vie, puis en se posant la question de savoir qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir. Hmm. Et moi, j'ai envie de dire, et c'est assez intéressant parce que plus on se fixe des objectifs et plus on les revoit, on se rend compte, en fait, bien souvent, quand on regarde, hein, moi, j'aime bien chaque année regarder ce que j'ai fait l'année d'avant, on se dit, mais en fait, j'ai quasiment tout fait.
Et en fait, on a tendance un peu à sous-estimer un peu nos objectifs. Et en fait, souvent, je dis à mes clients, je dis, you're going to need bigger goals. Tu vas avoir besoin de plus grands objectifs. Parce qu'en fait, bien souvent, en fait, on a tendance à un peu à jouer petit, en fait. Et du coup, vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est aller se dire, voilà, qu'est-ce que je veux en termes de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux à tel niveau, à tel niveau. Et donc, moi, j'ai créé comme une espèce de méthode à travers donc ça s'appelle, c'est une petite formation qui s'appelle le tableau de vision. Et dans cette formation, eh bien, en fait, on va aller, il y a un cahier d'exercice, une méditation qui va te permettre à la fois de poser des objectifs, en même temps d'aller vraiment se connecter vraiment à ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et après, en même temps, c'est une formation qui t'explique comment vraiment réaliser ton tableau de vision en lien avec ce que tu veux vraiment, avec ce cahier d'exercice, cette méditation qui va vraiment te permettre d'accéder à ça. Et c'est le début. Pour moi, c'est vraiment le début du développement personnel et c'est le début surtout, comment dirais-je, d'une meilleure vie et d'une vie beaucoup plus accomplie et d'un business beaucoup plus accompli. D'accord, ok. Donc alors, objectif, donc on prend des objectifs, on vise au haut, donc c'est ça l'objectif. C'est des objectifs Tout à en fait, fait. que l'on peut remplir dans l'année ou un petit peu plus tard. En fait, l'idée, c'est justement de se mettre des objectifs quand même assez ambitieux pour qu'on se motive à les atteindre en fait dans l'année concrètement. Tout à fait ambitieux et en même temps aussi réaliste, hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que Mm. bon, ambitieux, c'est bien, mais réaliste quand même. Parce que tu vois, comme tout à l'heure, comme je te le disais, c'est si toi aujourd'hui tu fais à peu près, je sais pas moi, 20 000 euros de chiffre d'affaires et que tu te dis, bon, l'année prochaine, enfin, tous les mois, et que Mm. tu veux faire 100 000, bon, oui, c'est possible, mais à condition qu'il y ait quelque chose derrière, quoi, tu vois, Mm. des produits à vendre, comment dirais-je, des actions qui vont être mises en place. L'idée, c'est de se dire, OK, peut-être que cette année, mon intention, c'est d'aller à 100 000, mais en tous les cas, Mm. moi, mon objectif, c'est par exemple d'aller à 50 000. On transige pas, on ne transige pas avec l'univers, parce qu'on dit à l'univers, moi, je veux faire 100 000 dans mon intention, mais par contre, mon objectif, c'est d'arriver à 50 000. D'accord, ok. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir bon, des intentions générales et ensuite se donner un objectif chiffré ou Précis. mesurable. C'est ça en fait, hein. C'est ça qui est Absolument important précis. hein, au niveau des Tout à fait, c'est objectifs. exactement, c'est le Mm. chiffré mesurable pour pouvoir en fait, tu vois, bah, imaginons que tu te dis, ouais, tiens, cette année, je vais faire, je sais pas moi, 2 ou 3 séminaires de développement personnel où je vais m'entourer et créer ma team et avoir un expert comptable qui soit hyper spécialisé dans l'immobilier. Nous, par exemple, c'est comme ça qu'on est devenu vers toi. C'est Mm. qu'on a participé comme ça à un séminaire en se disant, bon, on a besoin de créer notre team finance et c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir un expert comptable qui soit vraiment, vraiment spécialisé dans l'immobilier, une avocate fiscaliste qui soit spécialisée, qui puisse nous aider et répondre à nos questions en temps et en heure, Mm. un notaire, bonjour Junior, un auteur, comment dire, un notaire, une notaire qui puisse nous répondre, toi, hop, on a la moindre question, on envoie un email, 10 minutes après, on a une réponse. Enfin, voilà, tu vois, des gens hyper dynamiques. Et ça, c'était vraiment un de nos objectifs Alors attends, je t'entends plus. pour nous. Ah oui, voilà, le son a été un petit peu coupé. Ok. Ok, donc se fixer. Donc en fait, c'est se donner l'intention. Ensuite, quoi, un objectif, on va dire annuel, qui peut être fait sur 2021. Et ensuite, détailler les éléments avec des actions à mettre en œuvre, en fait, pour atteindre ces objectifs. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et après, Des choses voilà, concrètes, hein. exactement. Et revoir régulièrement, ça veut dire quoi? Revoir régulièrement, c'est que tous les mois, c'est se donner rendez-vous avec soi-même pour Mm. pouvoir justement se fixer des objectifs mois par mois, parce que c'est ce qui va justement te permettre de te dire, OK, alors ce mois-ci, mon objectif, c'est celui-ci, paf, 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 comment je l'organise? Et après, le mois suivant, je fais toujours une review, parce que ça, c'est, voilà, Mm. on se fixe des objectifs, ça, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est aussi de réviser régulièrement ce qu'on fait Mm. et surtout de célébrer. Parce qu'alors, voilà, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on ne fait pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi célébrer, se dire, voilà, qu'est-ce que je célèbre, qu'est-ce que j'ai réalisé. Je me déplace parce que j'ai plus trop de batterie. Et du coup, comment je fais pour justement célébrer en fait toutes les choses que j'ai réalisées le mois d'avant ou l'année d'avant. Parce que c'est quand même aussi un moment, j'ai envie de dire, un peu délicieux
où on va quelque part vraiment se dire, enfin, ouais, c'est trop génial, quoi. Hmm. Enfin, waouh, way to go. Enfin, j'ai réussi en fait comment dirais-je, à vraiment accomplir, voilà, Ouais, ce chiffre accomplir ce d'affaires que je où, m'étais fixé, oui. ouais, exactement. Non. C'est ce qui donne aussi une vraie satisfaction et aussi de la confiance en soi. Parce que voilà, hein, la confiance en soi, on l'a fait grandir aussi par rapport à ça, parce qu'on se rend compte justement qu'on a réussi à atteindre nos objectifs. D'accord, ok. Alors, ce que tu préconises, en fait, concrètement, c'est de donc, bon, se fixer par écrit ses objectifs, indiquer effectivement quelles actions on va mettre en œuvre concrètement dans le Tout à but fait. d'atteindre ces objectifs, et ensuite de te faire un peu comme un tableau de bord, c'est-à-dire tous les mois, de se poser et de faire un point sur ce qui a été accompli dans le mois et ce qui doit être accompli pour la suite, et Exactement. éventuellement de réviser les choses. Tout à fait. Et puis se dire, tiens, pourquoi je suis plus disponible là aujourd'hui là, par exemple, tu vois, de dire, moi j'en ai marre là. Le mois dernier, voilà, j'ai procrastiné sur 2 ou 3 trucs. Allez, ce mois-ci, I'm no longer available for procrastination. Je suis plus, je suis plus disponible pour la procrastination. Ça y est, c'est fini. Là, ce mois-ci, vraiment, je m'engage avec moi-même et je le note, hein, je l'écris, tu vois. Ou D'accord. alors, ça peut être je sais pas moi, ce mois-ci, je m'engage à faire telle chose. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ces espèces de petits hey Laurie, coucou, coucou ma chérie. C'est vraiment ces engagements comme ça que l'on se. Que l'on peut se donner et qui vraiment nous permettent quelque part de commencer le mois en étant hyper serein, tu vois, parce que tu sais vraiment vers où tu vas. Et l'avantage de ça, c'est qu'en début d'année, tu vas te fixer un grand objectif, vraiment, tu vois, vraiment une grande vision 2022. Allez, voilà, je vais par là, de vision 2022, c'est là que je veux aller. Et après, petit à petit, chaque mois, l'idée, c'est de refaire un point. C'est, toi, c'est, ok, tu veux partir en Amérique, super. Mais si tu te décales de 2 degrés tous les mois, là, tu atterris au Brésil, quoi. Alors, peut-être que c'est sympa, le Brésil, hein. Je dis pas le contraire, hein. Ça peut être vraiment chouette, hein. Et peut-être que c'est ça Ça aussi, hein, change. parfois. Et parfois, ça peut être aussi une bonne, ça peut être aussi se laisser guider comme ça, tu vois. Mais c'est vraiment cette espèce de co-création. C'est-à-dire qu'à la fois, je me laisse guider par mes intentions et par l'univers, mais en même temps, de temps en temps, je mets aussi, hein, j'ai la loi de Goya, hein, c'est-à-dire get off your ass, hein, c'est-à-dire bouge tes fesses, pour justement avancer par rapport à ça. Et c'est une co-création, c'est à la fois l'univers et en même temps les actions que je mets, les gentilles actions que je mets en place. D'accord. Ok. Et après, concrètement, alors est-ce que parce qu'effectivement, en termes d'objectifs, on entend beaucoup de choses sur des méthodes, voilà, pour atteindre ces objectifs. Est-ce que est-ce que tu conseilles de les lire tous les jours? Comment tu procèdes en fait? Alors, Quel conseil vraiment, tu pourrais donner à quelqu'un voilà, qui s'est dit, bah, voilà, on est en fin d'année, moi je vais déjà me fixer des objectifs par écrit pour l'année prochaine. Donc déjà, je pense que c'est déjà une bonne étape, puisque c'est ce que tu disais, il y a 80% des personnes qui ne se fixent pas d'objectifs. tout Donc à fait. déjà, se les fixer par écrit, ensuite écrire peut-être un plan d'action, et ensuite, après, voilà, concrètement, pour être motivé tous les jours, tu conseilles de les lire tous les jours. Tu conseilles quoi à ce niveau-là? Alors, avant, c'est ce que je faisais, tu vois, parce que j'étais vraiment plus dans la force. Donc là, je pense que j'ai envie de dire qu'il y a deux façons de faire. Soit c'est un garçon, soit tu es une fille. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas la même façon, on n'a pas les mêmes aspirations. Quand on est quand on est en fait comment dirais-je, un homme, je pense que c'est vrai que voilà, le côté, tu vois, objectif, les relire régulièrement, c'est sympa, c'est un peu dans la force, c'est un peu dans le faire. Pour nous les femmes, je pense que ce qui est important, c'est donc s'il y a des femmes entrepreneurs qui sont là, et je pense que ça leur parlera. Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'écouter les phases dans lesquelles on est. Parce que nous, hein, on est des femmes et on a des lunes, et donc et on est aussi sujette aux lunes, hein, et donc on a des ups and downs. Et si on écoute ça, eh ben, je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est d'aller regarder des alternances entre l'être et le faire. Et donc, quand tu es dans justement ces moments d'être, donc les moments, bah, par exemple là en ce moment, on est dans une période d'être, on vient juste de passer d'une nouvelle lune à une toute petite lune. Alors, si tu regardes dans le ciel, là, tu verras une toute petite lune. Donc on est encore dans l'être jusqu'à à peu près jeudi. Eh bien, l'être, justement, c'est le bon moment.
et peut-être que pour les hommes, ça peut fonctionner aussi, hein, c'est de dire, OK, ben, j'ai fixé mes intentions en nouvelle lune. Et là, je regarde la lune et je me dis, tiens, là, en ce moment, hop, je regarde et là, j'ai du temps pour moi. Et je relis tranquillement mes objectifs. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je voulais faire ça. Ah ouais, c'est vrai, tiens, ouais. Et donc là, je prends du temps pour moi, pour, tu sais, genre un peu, je m'installe, je prends un bain, ou tu vois, je prends Hmm. cet instant pour moi en me disant, tiens, qu'est-ce que ça peut être, en étant douce avec soi-même. Et après, dans la deuxième partie, quand la lune change, tu sais, on a plein de phases, comme ça, nous, c'est 28 jours. Quand la lune change, là, je suis dans le faire. Tac. Et après, 4 jours plus tard, hop, ça change. Enfin, là, il faut regarder, j'ai un calendrier que j'ai créé qui s'appelle donc le calendrier d'abondance qu'on retrouve tout en haut de mon site internet et qui permet donc de vivre dans l'abondance en étant de plus en plus connecté à ça. On le voit bien, l'impact des marées, et nous qui sommes à Bordeaux toutes les deux, hein, quand on voit le Hmm. mascaré, hein, l'impact que ça peut avoir, la vague, hein, Boris, mon mari, qui surfe le mascaré, hein, pourra te dire l'impact que cela a sur l'eau, l'impact que cela a sur nous. Et on le voit bien, on voit bien quand les gens ils sont plus ou moins énervés au moment des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Donc la lune, elle a un véritable impact sur nous. Or, on s'est complètement coupé de ce côté naturel, hein, qu'on a oublié. Et nous, en fait, hein, c'est vrai que de plus en plus, quand on va vers ces alternances et quand on regarde ça, donc quand il y a ces périodes d'être, eh bien, ça nous permet vraiment de se dire, ah oui, tiens, ah, ok, bah, je me reconnecte de plus en plus à mon intuition, à voir est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin, est-ce que c'est bon, est-ce que ça c'était bon pour moi, ok. Et quand je suis dans le faire, là j'y vais, paf, paf. Et là, je mets en place tous mes trucs là. Et, et là, je fais, D'ac- je fais. D'accord, ok. Alors pas forcément, en fait, ça dépend des personnes, quoi, en fait. Pas forcément lire ses objectifs tous les jours, soit les lire tous les jours, soit effectivement, si on n'en ressent pas le besoin, se prendre un peu de temps à tête reposée quand on n'est pas en plein stress, se prendre un peu de temps pour soi et relire ses objectifs à ce moment-là. Absolument. Moi, Mm. je suis vraiment, j'ai de plus en plus, enfin en tous les cas, de par mon parcours de développement personnel, c'était que plus on écoute, en fait, vraiment, plus on écoute et qu'on se met en connexion en fait avec la nature, hein, tout simplement. Nous sommes nous sommes des êtres de nature, et plus finalement on va avoir, comment dirais-je, là comme en ce moment, tu vois bien, là on est dans une période, on arrive dans l'automne. Bon Mm. ben ok, se fixer des objectifs, on est plutôt justement dans cette période où on a besoin justement de travailler la vision. On est plutôt dans l'être en ce moment parce que c'est voilà, c'est une saison où on va se retrouver plus, se mettre un peu plus vers soi, se retourner, on a envie d'un peu de hijit, c'est comme diraient les Danois, tu vois, enfin, on a envie de prendre du cocoon, on a envie de boire un bon thé, etc. Donc c'est plus le moment où on va réfléchir finalement, pour pouvoir après, quand on va passer dans une nouvelle saison, être beaucoup plus actif et aller beaucoup plus de l'avant. Tu vois, c'est vraiment écouter de plus en plus son corps pour pas se brûler. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes. Coucou Sabine, il y a plein de gens qui. Parce que de plus en plus, moi, enfin, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pas aller jusqu'au burn-out, parce qu'il y a plein de gens en fait, hein, qui font ça, qui vont à fond, à fond, à fond, et au final, ils oublient et du coup, ils se brûlent. Voilà. Donc D'accord. ça, et moi, encore une fois, je dis que voilà, moi, je veux aider les femmes entrepreneurs à aller vers un business à six chiffres au service de leur vie, et pas le contraire. Tu vois, c'est le business qui t'aide et qui te donne de la liberté. D'accord. Hein, Ok. et Mister Ranta, il sait ce que c'est. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait du revenu passif. C'est comme ça que l'on se crée en fait toutes ces activités qui nous permettent justement voilà, de travailler Hmm. fort un coup, mais après, hop, c'est réglé. C'est Oui, bon. de réguler, d'avoir des activités, une période un peu plus Exactement. intense où on passe à l'action et des périodes un peu plus où on réfléchit à la stratégie. Et après, qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là de se faire un plan d'action peut-être à chaque fois au trimestre? Ça permet un peu de séquencer l'année et d'éviter, voilà, effectivement, d'arriver à la fin de l'année, de pas Bien forcément sûr, avoir avancé. Bien, bien sûr, moi dans ce que je fais, dans la façon dont j'ai travaillé depuis 5 ans, en fait, hein, c'est ça. C'est Hmm. début d'année, je me fixe tous mes objectifs, mes intentions par rapport à tous les trucs enfin, tout ce qui se passe dans ma vie. Et ensuite, D'accord.
Tous les mois, je me fais comment dire, Ton check-up. mais mon check-up. Ouais, Et une fois par trimestre, je refais et je replanifie pour les 3 prochains mois en me disant, d'accord. OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis bien? Parce que un truc qui est important, prenons un exemple. Tu te dis, OK, j'ai envie d'écrire un livre, par exemple. Hmm. Et du coup, tu commences à te dire, voilà, je commence à écrire un bouquin, et tout. Puis tu te dis, voilà, tu commences à écrire tous les jours, tout ça. Et puis au bout d'un moment, tu vois bien que tu te fais prendre par autre chose. Et tu arrives Hmm. à la fin de l'année et tu n'as pas écrit ton bouquin. Et là, tu te dis, ouais, ah, vraiment, je suis trop nulle, j'ai pas écrit mon livre, ah, vraiment, c'est pas bien, etc. Le fait de pouvoir aller checker régulièrement en faisant ce que je disais tout à Hmm. l'heure, peut-être que tu vas te rendre compte que finalement, ce livre, bah, c'est peut-être pas le bon moment pour l'écrire. Et c'est peut-être pas, en fait, le truc qui te porte en ce moment. Et c'est OK. Et se dire, bon, bah voilà, je le garde en tête. Mon intention, c'est d'écrire un livre, Ouais. mais c'est plus un objectif pour moi cette année. Je le ferai à un autre moment quand ce sera le bon moment pour moi. Et là, on devient plus doux avec soi-même. Et du coup, eh bien, il y a comme une légèreté qui s'installe. De toute façon, t'en fais pas, hein, l'univers, il aime pas le vide. Donc, tu vas trouver autre chose à faire à la place. Oui, oui, c'est sûr. Oui, Donc, c'est du un coup, peu voilà, redéfinir la priorité en fait entre ces objectifs, c'est ça. Par exemple, ce point-là tous les exactement. trimestres, ça permet de voir effectivement ce qui est le plus important à court terme et voir s'il y a des choses effectivement sur lesquelles on n'a pas forcément le temps d'intervenir et on souhaite se recentrer peut-être sur quelque chose en fait, concrètement. Exactement. Et c'est pour ça Hmm. aussi que c'est important de faire cette espèce de review, en fait. Hein, toi, on appelle ça, moi j'appelle ça la business review, parce que ça te permet aussi de te dire, mais ah ouais, ok, j'ai peut-être pas fait telle et telle chose, mais par contre, regarde tout ce que j'ai fait, quoi. Waouh! Hmm. À côté de ça, j'ai fait ça. Ben, finalement, je me suis complètement trompée dans mes objectifs. Donc, Hmm. est-ce que je suis vraiment dans ma zone de génie, en fait? Parce que si j'arrive à faire des trucs hyper facilement avec fluidité, ben, ce qu'on appelle l'action inspirée, inspired action, bah voilà. Un exemple, voilà, c'est là récemment, donc une de mes clientes qui me dit, ouais, Sophie, est-ce que le tableau de vision il est fourni dans ta business retreat? Et je lui dis, bah écoute, non, la formation elle est pas du tout, elle est pas fournie. Donc si tu veux, tu peux l'acheter. Et puis elle me dit, ah bon, d'accord, bah, je lui fais un petit code. Je lui dis, écoute, tiens, voilà, je te propose un petit code parce que tu m'as déjà acheté une retraite donc de business avec moi. Donc si tu le souhaites, je peux t'offrir en fait, enfin voilà, je t'offre un code promotion pour que tu puisses acheter le tableau de vision. Et puis, en fait, je me dis, mais et pourquoi je ne proposerais pas à toutes mes bonnes clientes? Puisque, et du coup, j'ai fait ça. Et après, je l'ai proposé à d'autres personnes. J'ai envoyé un ou deux emails. Au total, j'ai vendu Hmm. 50 tableaux de vision. Inspired action. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu sur mon. Alors, j'avais prévu à un moment donné, bien sûr, de vendre des tableaux de vision cette année. Mais j'avais pas prévu du tout cette espèce de mini lancement. Et voilà, et j'ai fait un mini lancement. J'ai vendu en plus en upsale des coachings. Enfin voilà, donc ça a été un. Et ça, c'est ce qu'on appelle une action inspirée. Donc parfois, il faut aussi savoir écouter son Hmm. intuition et se dire, OK, j'ai un grand objectif qui est de faire 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année, mais je m'écoute aussi et je vais vers mon action inspirée. D'accord, ok. Et alors, voilà, pour rebondir un petit peu sur ta formation, là, sur les tableaux de vision, donc Oui. ça permet d'aider à définir justement tous ces objectifs de vie, à faire le point sur les différents points de sa vie, effectivement, l'aspect professionnel, je sais pas, l'aspect familial, Tout l'aspect à personnel. fait. Voilà. C'est exactement ça. En fait, cette formation, elle est le fruit. Donc au départ, tu vois, quand j'ai commencé à être coach, je faisais plein de tables, d'ateliers en fait, hein, que j'organisais dans des différents restaurants un peu partout dans Bordeaux. J'en ai fait, je ne sais pas combien. J'en ai fait aussi dans des écoles de commerce. Donc il y avait des étudiants à qui je faisais ça. Et donc pareil avec un processus, avec un cahier d'exercice que j'ai amélioré au fil des années. Donc c'est pas juste un tableau de vision parce que finalement un tableau de vision, tout le monde peut le faire, tu vois. Mais là, il y Mm. a tout un processus qui te prend par la main et qui t'explique comment le faire, comment finalement mettre en place, tu vois, voilà, il y a une méditation, donc ça te met dans un bon mood. Tu vois, tu vas aller vraiment poser, écrire en fait toutes tes intentions et de plus en plus et pouvoir arriver finalement à ce tableau de vision pour pouvoir aller vers plus loin et pouvoir avoir cette vision, tu vois, vraiment beaucoup plus claire. Et comme par hasard, hein, bon, notre cerveau, il est extraordinaire.
voilà, ça va permettre finalement à ton cerveau de se focaliser vraiment sur ce que tu veux vraiment. Et donc, D'accord. bah, voilà, les rencontres fortuites, toutes les choses quelque part vont te permettre, d'une certaine façon, d'arriver à atteindre justement ces objectifs. D'accord, ok. Et ton tableau de vision, donc, ça passe en revue, voilà, toutes ces séquences hein, au niveau de sa vie, en fait, concrètement. Ça permet de Absolument, faire le point. Tu es guidé pour définir tes objectifs. exactement, tu es D'accord? guidé pour définir tes objectifs, tu es guidé pour définir tout ce que tu veux mettre en place et finalement aboutir en fait à ce magnifique tableau. D'accord, ok. Et donc, ça permet de définir après, très concrètement, là, son année 2022. Tout à fait. Et alors D'accord. en plus, je vous intègre en fait dans un groupe que j'ai créé, du coup, voilà, Action Inspirée, dans lequel on est aujourd'hui 50 et dans lequel donc j'anime des lives, tu vois, une fois par semaine, en fait, pour justement aider les personnes à aller de plus en plus concrètement vers sa vision 2022. Ok, bon, mais super. Mais tous ceux qui sont intéressés justement mais par la thématique du jour, aujourd'hui, on a parlé effectivement de définir ses objectifs, de les planifier dans le temps. Mais si vous voulez être accompagné, parce que c'est comme tout seul, je pense qu'on n'est pas forcément guidé. Et ce qui est bien, c'est quand même toujours d'avoir une méthodologie quoi, pour mettre les choses en place concrètement, étape par étape, être guidé et surtout être motivé pour la mise en application. Donc, si Bien vous sûr, et souhaitez puis, être guidé sur ça, c'est ça, voilà, après, tu organises des lives ou tu as, un groupe qui permet de se motiver pour continuer à passer à l'action là, ben, sur c'est ça. l'année. Donc, en fait, bon, moi, j'ai un groupe, on va dire un gros groupe dans lequel j'ai beaucoup de personnes. Donc, il s'appelle, c'est le groupe, enfin, qui est associé en fait à ma page qui s'appelle Boost. Voilà, moi, je parle régulièrement dedans, mais ça, c'est un groupe voilà, qui est beaucoup plus grand. On n'est pas loin de 2000 dedans. D'accord. Et ensuite, j'ai ce groupe donc, que j'ai créé vraiment qui est dédié à la vision 2022 et qui est en association en fait avec cette formation que j'ai créée. Et qui est voilà qui est chouette parce que donc dedans il y a 14 modules et donc dans chacun des modules une vidéo avec un cahier d'exercice qui vous permet de voilà pas à pas de construire en fait cette vision. Voilà. Ok, bon, ben top. Ben, je pense que voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, si vous regardez ce live, ben, soit maintenant ou voilà, ou si vous le regardez pas forcément en direct. Donc, si vous êtes intéressé par ça, effectivement, définir tous vos objectifs, être accompagné à ce niveau-là, ben, moi, je vous invite à contacter Sophie. De toute façon, voilà, après, tu es joignable ben, via Instagram, sur tous les différents réseaux sociaux, j'imagine. Tout à fait, sur les Mm. différents réseaux sociaux. Et puis sur mon Instagram, j'ai un Linktree en fait où on va pouvoir trouver toutes les infos et éventuellement comment prendre un rendez-vous pour ceux qui souhaitent aller plus loin, D'accord. notamment un coaching ou éventuellement intégrer un mastermind. Eh ben, il y a la possibilité en fait voilà, de prendre un rendez-vous découverte de 20 minutes. Voilà. Ok, ok. Bon, ben super. Écoute, je pense que c'est une très bonne chose pour commencer à préparer son année 2022. Je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre le temps de le faire, Eh oui, si avant tu la veux que fin d'année. 2022 soit la meilleure année de ta vie, tu as intérêt à avancer. Non, mais c'est très bien de le faire maintenant parce que bon, déjà on arrive à la fin de l'année, donc ça permet toujours de faire déjà le bilan un peu le bilan de son année et de prendre le temps avant un petit peu les vacances de Noël, etc. Parce qu'après pendant les vacances on a toujours beaucoup d'occupations entre les repas de famille, etc. On n'a pas forcément le temps de se poser. Donc je pense que là en ce moment c'est vraiment la bonne période pour se poser et définir les choses, planifier les choses pour être serein là pour cette nouvelle C'est année. ça. Ok. Bah, d'autant plus qu'on a un 2021 qui était quand même un peu Mm. particulière. Alors, mon compte Instagram, c'est sophielion.fr. Je vais te le noter. Hop. Sophie Voilà. Tac. Ouais. De toute façon, en tapant Sophie Lyon dans Instagram, on peut pas te louper, je pense. Voilà. Bon, merci en tous Bon. les cas, Célia. Merci, merci, Merci merci Sophie, un pour. grand merci en tout cas, un grand merci Ouais. pour ce live.
Donc voilà, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à contacter Sophie, à lui poser vos questions, à interagir avec elle. Et puis on se retrouve très bientôt peut-être pour un nouveau live sur une autre Avec thématique plaisir. ou sur, sur autre chose. Absolument. On pourra parler de la relation à l'argent, ce sera sympa. Voilà, une autre thématique, un autre domaine de compétences. Bon, Merci super. beaucoup, Merci bisous, beaucoup, bisous. Sophie. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Sophie si vous avez des questions. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Célia. Bye. Allez, bye Bye. bye. Ciao. À bientôt.